Mesdames et messieurs, connaissez-vous le sens du mot origami? Pour ceux qui parlent le sanskrit, il n'y a pas de problème. Pour les autres, je vais vous l'expliquer. C'est un mot japonais qui vient du grec et qui veut dire pliage de papier. Ce mot dont la racine profonde nous échappe encore va prendre pour vous ce soir toute sa signification. Vous qui avez fait dans votre jeunesse des cocottes en papier, eh bien, je vais vous présenter ceci. Que peut-on faire avec une simple papier? Ah, je vous ai réveillé. Pas grand-chose. Une chose peut-être, car cet éventail, mesdames, messieurs, conçu dans une simple feuille de papier, peut dans la vie me fournir tout ce dont j'ai besoin. C'est ainsi que spécialement pour vous, public endormi, je vais demander à cet éventail de bien vouloir me fournir une tasse de lait. Mais c'est fort peu demander un éventail aussi puissant, c'est pourquoi je lui ai demandé toute une lettre I. Alors voici la lettre I avec le point. Là, je vous vois sourire et je vous entends murmurer, il va nous tenir des propos à dormir debout de sa petite feuille de papier. Eh bien, messieurs, dames, rassurez-vous, il n'en sera rien, car, contrairement à Prompto, je suis un homme sobre. Ah bon. Je mets de l'eau dans mon vin, voici d'ailleurs l'entonnoir qui me sert à cet effet. Je me suis fait bâtir sur les côtes de Colombier une petite villa bien exposée au soleil. Le soleil de Colombier, là aussi. Et pour ne pas que sa lumière me gêne, devant chaque fenêtre, j'ai posé de petites persiennes comme celle-là. N'ayez pas peur lorsque vous rentrerez dans ma propriété du grand monsieur barbu que vous verrez. C'est Danny, mon jardinier. Un ancien militaire, vendeur de tours de magie, constamment occupé à piocher mes parterres, fait dans les meilleurs talus, et à ratisser mes allées avec un petit râteau comme celui-ci. Pour agrémenter mes parterres et mes allées, j'ai fait placer de gros champignons d'Amérique, comme celui-là. Si la barbe d'ancien militaire de Danny vous effrayait, adressez-vous alors à Béatrice, ma cuisinière. Une brave Normande qui porte encore la coiffure des femmes de son pays. Voici une véritable coiffe normande. Et vous le savez, mesdames, messieurs, au camp, nous avons le sens de l'hospitalité. C'est pourquoi, si vous venez me voir, eh bien, je me ferai le plaisir de vous offrir du champagne dans une flûte comme celle-là. Si toutefois vous vouliez rester dîner avec nous, eh bien, Béatrice se ferait un plaisir de vous cuisiner un petit lapin aux oignons et à ressort, dans les oignons, dans une grande casserole, comme celle-ci. Ne faites pas attention à ma tenue, car comme tout garde champêtre qui se respecte, je porte le traditionnel képi. C'est pour moi la coiffure par excellence. Et pour vous, mesdames, et vous, mesdemoiselles, afin que votre teint ne souffre pas des ardeurs du soleil, et Dieu sait si à cette époque le soleil de Colombier est fort, eh bien, je vous proposerai de grands chapeaux brésiliens, ressemblant un petit peu à celui-ci. Oui. Si vous alliez un tout petit peu plus loin dans mon jardin, vous pourriez y voir une fontaine géante, comme celle-là, d'où l'eau jaillit. Et à côté de cette fontaine, spécialement pour le cas où vous soyez venus avec des enfants gourmands, j'ai fait placer un distributeur de bonbons. Mais il me donne des bonbons particuliers, à peu près de cette taille-là. Évidemment, pour réaliser de tels travaux de maçonnerie, comme dirait Franck, j'ai dû utiliser une petite truelle. Vous remarquerez également chez moi divers objets nécessaires aux besoins de la vie. Tout d'abord, un petit rabot. Vous y verriez aussi une petite corbeille à ouvrage. Et là, je souligne ici, et c'est important de le faire, très cher à mon épouse.
Et voici, comme je vous l'ai promis, la corbeille pour l'épouse. Vous y verriez également la chapelle où j'ai mis la statue de la Madone. Et à propos de tous ces objets dont décidément je fais beaucoup de cas, voici la lettre K. J'ai l'intention de faire de l'équitation. Et à cet effet, je me suis acheté une selle arabe, comme celle-ci. Remarquez que dans mon écurie, j'ai un râtelier perfectionné, en haut pour mettre le foin, en bas pour mettre l'avoine. Mais mon pauvre Jago, je te vois debout derrière ta caméra, et je suis en devoir de te proposer une petite chaise pour pouvoir t'y reposer. Ça, c'est sympa. Et si cette chaise n'est pas à ton goût, rassure-toi, nous avons le modèle Louis XV. Et pour Annie qui est complètement vautrée sur la table du fond, eh bien ma petite Annie, effectivement, là t'as vraiment sommeil, mais c'est pas une chaise que je devrais te proposer, mais un canapé. Oui. Mais seulement quand je vois la tête que vous faites tous, si je vous propose un canapé, vous allez vous endormir. Alors je vais en terminer avec ma petite feuille de papier en confectionnant spécialement pour vous un premier vase dans lequel on aurait pu mettre des fleurs, bien sûr, et pour finir, un dernier vase dans lequel j'espère y mettre, devinez quoi? Pas tous vos applaudissements. Merci mesdames, merci messieurs.